Les gars, il faut pas parler fort. Il faut pas parler fort, sinon les voisins vont appeler la police. Mais on s'en fout, on va quand même parler de ce match incroyable, cette demi-finale historique entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. Que ce soit au match aller ou au match retour, ça a été des demi-finales historiques. Pour moi, c'est les plus belles demi-finales de l'histoire de la Ligue des Champions. Alors désolé, je peux pas parler très fort parce que les voisins, etc., etc., ils vont appeler la police, je vais me retrouver en prison, je vais me retrouver en garde à vue. Mais honnêtement, les gars, quel match, quel match, quel match, quel match, quel match. Honnêtement, il y a énormément de choses à dire. Quoi qu'il en soit, l'Inter de Milan va en finale de Ligue des Champions, se qualifie en finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, qui était le très grand favori de ces demi-finales. Et voilà, vraiment le Barça, bon, le Barça offensivement c'est exceptionnel. Il n'y a rien à dire, c'est incroyable, ça peut marquer à tout moment. Des phases de jeu sur les buts exceptionnelles, remarquables, incroyables. À montrer dans les écoles de football, incroyable. Depuis Guardiola, j'ai pas revu ça. Mais défensivement, c'est catastrophique. Alors ce soir, il manquait Baldé, il manquait Jules Koundé. Déjà qu'avec eux, la défense est assez catastrophique, mais sans eux, elle a coulé ce soir. Et honnêtement, les buts du Barça, c'est parce que c'était des actions millimétrées, des actions en une touche de balle, en contre-attaque. Mais si l'Inter a marqué autant de buts ce soir, c'est parce que la défense du FC Barcelone a été complètement inexistante, fantomatique, transparente. Et tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions en prenant 7 buts en 2 matchs de demi-finale de Ligue des Champions. Tu ne peux pas espérer remporter la Ligue des Champions en prenant 7 buts en 2 matchs. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, très clairement, cette qualification de l'Inter de Milan ce soir remet tout en cause. Remet tout en cause. Tout le monde pensait que ça allait être un Paris Saint-Germain FC Barcelone. Et bien le FC Barcelone est déjà mis de côté. Et ça doit lancer un message au Paris Saint-Germain demain, que le match est très loin d'être fini. Mais autant à l'aller qu'au retour, ça a été un scénario exceptionnel et incroyable. Fratesi, Fratesi. Mais d'où il sort celui-là? D'où il sort? D'où ils ont été le chercher? C'est incroyable. Quelle ambiance au San Siro, quelle ambiance à l'Inter de Milan. Même si les supporters m'ont un peu déçu parce qu'à 3-2 pour le Barça, ils ont commencé à quitter le stade. J'espère qu'ils ont pu revenir. Mais honnêtement, voilà, comme au match aller, l'Inter qui mène 2-0 à la mi-temps, et malheureusement l'Inter qui se relâche. Et le Barça qui revient 2 buts partout. Et le Barça qui prend l'avantage 3-2. Et l'Inter qui égalise à la toute dernière seconde et pour venir enfoncer le FC Barcelone en prolongation. C'est totalement incroyable. Mais la défense du Barça, que ce soit Araujo, catastrophique, Eric Garcia, catastrophique, Cubarsí, très limité. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, Chesney ne te fait pas les bons arrêts au bon moment. Il a des arrêts à faire, il ne les fait pas. Et voilà la différence entre un grand gardien, Ter Stegen par exemple, et Chesney. Je ne sais pas pourquoi, très clairement, le Barça a été chercher Chesney, alors qu'il y avait peut-être mieux à faire pour eux. Mais je pense quand même que le Barça va gagner la Ligue des Champions dans très peu de temps, l'année prochaine ou dans 2 ans. Si le Barça garde la même équipe, le même entraîneur, et que le Barça recrute une très grosse défense, et que Ter Stegen revient à son niveau, le FC Barcelone sera grandissime favori l'année prochaine. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Donc très clairement, le Barça éliminé de ces demi-finales de Ligue des Champions. Maintenant, on va parler de l'Inter de Milan, futur potentiel adversaire du Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain se qualifie demain, le Paris Saint-Germain affrontera l'Inter de Milan à Munich. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? 1993, Marseille, finale de Ligue des Champions à Munich, comme cette année, qui bat le Milan AC. Et là, tu peux te retrouver avec Paris-Milan en finale de Ligue des Champions à Munich. Alors, ce ne sera pas le même Milan AC, ce ne sera pas le même Milan, ce sera l'Inter de Milan, alors que eux, c'était le Milan AC. Mais la coïncidence, quand même, serait incroyable. Paris pourrait gagner sa première Ligue des Champions, comme Marseille, à Munich, comme Marseille, contre Milan, comme Marseille. Même si c'est pas le même Milan AC. Mais voilà. Et en plus de ça, ce match de ce soir remet tout en cause au niveau du Ballon d'Or. Qui sera Ballon d'Or? Qui sera Ballon d'Or? Parce que je pense que là, Lamine Yamal
Rafinha et Pedri ne seront pas Ballon d'Or. Là, c'est terminé. Et attention au Barça de ne pas tout perdre. Parce que là, le Barça, ça va leur faire très très mal au moral. Le Barça qui a encore joué une prolongation. Et le Barça qui affronte le Real Madrid, qui est très revanchard, dans 3 jours. Ou dans 4 jours. Et si le Barça perd contre le Real revient à 1 point. Il restera 3 ou 4 journées. Et tout sera possible derrière. Et je pense que là, cette élimination du Barça peut faire très mal au moral. Très très mal au moral des Blaugrana. Et là maintenant la question qu'on se pose, mais qui va être Ballon d'Or? Est-ce que Ousmane Dembélé devient le grand favori? Est-ce que Lautaro Martinez peut avoir le Ballon d'Or? Parce que Lautaro Martinez, il a marqué en huitième, il a marqué en quart, et il marque en demi. Lautaro Martinez sera un candidat très sérieux au Ballon d'Or. S'il gagne la Ligue des Champions et qu'il est décisif, qu'il gagne la Serie A, oulala, ça peut être chaud. Mais apparemment, ça pourrait se jouer entre Dembélé et Lautaro Martinez. Alors qu'il n'était peut-être même pas en course pour le podium, ces deux joueurs-là. On disait que Lautaro Martinez était 5e, que Dembélé était 4e. Bah là, je pense que Lautaro Martinez, il est passé premier. Et que si Dembélé, demain, se qualifie avec le Paris Saint-Germain et que Dembélé est décisif, qu'il marque ou qu'il fasse les passes décisives ou les deux, bah Dembélé passera en tête demain. Donc c'est chaud. C'est très 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 chaud. Et demain, il va y avoir un suspense de malade mental. Un suspense de dingue demain. La magie du football. La folie du football. Est-ce qu'il y aura un Paris Saint-Germain-Inter de Milan? N'oublions pas que l'Inter de Milan a fait une finale il y a 2 ans et a perdu contre Manchester City. Là, si l'Inter perd sa finale encore une fois, ça fera la 2e en 3 ans et ça risque de faire beaucoup. Donc là, si Paris se qualifie, Paris va rencontrer une équipe très revanchard de cette finale perdue en 2023 contre Manchester City. Donc voilà, pour l'instant on n'en est pas là. Demain, Paris Saint-Germain, Arsenal. Le Paris Saint-Germain doit se qualifier. Et tant que le PSG n'est pas en finale, on ne peut pas parler de cette finale PSG-Inter de Milan. Mais cette équipe de l'Inter, elle est complètement incroyable. Un collectif incroyable. Un courage incroyable. Un entraîneur incroyable. Des joueurs qui sont pas vraiment connus. Sommer, il a fait un match, on n'en parle pas assez. Sommer, il a fait un match exceptionnel. Lamine Yamal a été très fort, mais bon, il tape le poteau 2 fois. Sommer, il lui sort des arrêts exceptionnels. Non, Sommer, il a été incroyable et pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, je vais pas vous mentir. On pourrait dire Fratelli, on pourrait dire Lautaro Martinez, on pourrait dire Barella, on pourrait dire Thuram, mais on pourrait dire n'importe qui. Mais Sommer, combien il en a arrêté ce soir? Combien de parades a fait Sommer ce soir? Il est complètement incroyable. Voilà. Après, voilà. C'est plus la défense de l'Inter des années 2001. Donc très clairement, quoi qu'il en soit, si Paris se qualifie, il y aura quelque chose à jouer. Il y aura quelque chose à faire. Voilà. L'Inter qui a pris quand même 2 buts contre le Bayern et 6 buts contre le Barça. Donc l'Inter a pris quand même 8 buts sur ces 3 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est quand même énormissime. Donc voilà, tout est remis en question, le Ballon d'Or est remis en question, l'Inter qui bat le favori, le FC Barcelone, le Barça qui pourrait tout perdre en cette fin de saison. Maintenant on attend le 2e finaliste en espérant que ce soit le Paris Saint-Germain qui élimine Arsenal. Tchuss.